Mesdames et messieurs, en direct du studio où on mange toujours du bon placali, c'est Willy Hamidi. Aujourd'hui, King Maxwell est l'ami du midi. Et pour vous accompagner, le plus beau, le plus drôle, le plus chauve, Willy Dembo. Oh yeah! Oh là là! Oh là là! Ah ouais, salut les esprits, ça va? Ça va ici les esprits? Alors dis quoi, ça va? Ouais, ça va très bien. Ouais, Boris, parle. Ouais, ça va très bien, ça, parfaitement. alors. Tout se passe parfaitement bien. D'accord, je vous présente Boris, mon auteur. Voilà, c'est ce monsieur-là qui écrit les vannes ici dans Willy Hamidi. Maximum d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît. On fait du bruit aussi pour Willy. Ouais. Il est très doué, mon frère. Bon, c'est bon, faut sortir Ok, maintenant. ouais, c'est vrai, Non, attention, Corona. Le mec, il est allé appeler, tout convaincre toute sa famille d'allumer la télé et il a eu son heure de gloire. Encore bravo à Boris, bravo. Considérant que mon ami du jour tient depuis quelques années une maison de restauration qui est aujourd'hui l'une des meilleures enseignes de la ville, vu que, grâce au succès de son premier restaurant, il a pu ouvrir un autre restaurant qui ne se désemplit jamais non plus, étant entendu que ses travers de porc, juteux et appétissants, et son hamburger délicieux et bien bourré sont reconnus dans toute la ville. Sachant que dans la constitution de Willy Hamidi, notre très cher Wham mentionne « expressis verbis » que je peux inviter qui je veux sur mon plateau, je déclare Maxwell Goris, cuisinier de talent et restaurateur de génie, recevable aujourd'hui comme mon ami du midi. Il ne serait cependant pas superfétatoire de vous dire que pour le 12h chrono, nous nous intéresserons à une affaire extrêmement capillaire. Apouchou sans filtre, avec courage et détermination, nous emmène en odyssée dans le marché des moumoutes. Que dis-je? Des postiches, voire des perruques à Abidjan. Mais pour l'heure, ici et maintenant, hic et nouk, comme disent les latins, je vous rappelle qu'il est midi, je suis Willy Dembo, a.k.a. né pour réussir, et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue! Yep. Ce que les gens se disent dans la ville, de bouche à oreille, nous on fait sortir ça ici pour vous. Les buzz, les clashs et les infos sur vos people, c'est maintenant dans l'InfoBuzz. Les plaquemènes de Yopougon. Hier, à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan et de toute l'Afrique de l'Ouest, des manifestations ont eu lieu vers le palais de justice. Lors de ces événements, un bus de la Sotra a été caillassé et brûlé. La société de transport abidjanais a publié sur sa page Facebook une vidéo qui montre le bus partir en fumée. Suivons ensemble et on en parle après. Vous voyez, en ce moment, ici à Yopougon Palais, ils sont vandaliser les bus d'opposition. Et il y a des policiers qui ont été frappés tout à l'heure, les armes ont été arrachées. Ils sont sûrement à Yopougon Palais. Vous ne filmez pas? Attends. Je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué quelque chose dans la vidéo. Alors, pendant que les manifestants s'en prenaient au bus, merci Kadi, t'es adorable, deux messieurs qui suivaient la scène ont préféré préserver l'essentiel, leur petit déjeuner, élément indispensable pour attaquer la journée dans les meilleures conditions. Alors, il y en a un qui a soulevé son assiette de placali et l'autre, bon, que vous allez voir maintenant sur la vidéo, parce qu'il y a la VAR, voilà, l'autre, lui, altruiste et dévoué pour la communauté, a pris son courage à deux mains pour mettre en sécurité toute la marmite qui contenait le précieux placali. Il n'en fallait pas moins pour réveiller le puissant esprit du buzz qui anime les internautes en Côte d'Ivoire. Nos deux sauveteurs de placali ont été surnommés les plaquemènes et leurs images ont fait le tour de la toile. Ils ont même été érigés en héros. Alors, donc, des dizaines de mèmes ont été faits à leur honneur sur Facebook. Chacun y allant de sa créativité. Voilà. Alors, un internaute est même parti à la recherche et a réussi à trouver l'un d'entre eux pour une interview. Il dit répondre au pseudonyme d'Odyssée.
Alors, moi, je les comprends. Hein. Placali, quoi? Un polo, poisson magne, un crabe. Ah, c'est trop doux, c'est précieux. Hein. Qui peut laisser son placali pour aller brûler bus? Est-ce que quelqu'un peut laisser placali ici pour aller brûler bus? Non. Alors, ça me rappelle aussi un jeu que tout le monde a joué, Super Mario. Bon, imaginez, généralement, Super Mario, il courait derrière les champignons. Bon, et si on créait Super Mario version Placman, version placali? C'est-à-dire le placali est là, et les gens sont en train de brûler les bus, et puis ils sont en train de brûler aussi, voilà, tous les pneus, tout ça. Et Super Mario, voilà, version Placman doit aller attraper, sauver son plat de placali. Regardez ce que ça donne. Placali is very good. Si tu adores le placali, fais du bruit. Et puis après, maintenant, tu restes bloqué comme ça. Et puis après, on te dit, va t'asseoir. Et ça, c'est quand la télé n'a pas assez d'ambition et puis assez d'argent pour faire arrêt sur l'image. Les gars, quelqu'un n'a qu'à faire kikiou. Merci, ok. C'était la séquence sur le placali. Allez, la famille, on poursuit maintenant avec le compte officiel de Story of My Life qui a été piraté. Mauvaise nouvelle pour César Kwame et l'équipe de Story of My Life. Après avoir été au cœur d'une polémique pour une affaire de plagiat, le compte Facebook de Story of My Life a été piraté hier. La mauvaise nouvelle a été annoncée par Emmanuel Keïta, l'actrice businesswoman, ambassadrice de l'émission. Allez, attendez, je bois un peu. Yo, ce que tu as vu dedans, c'est bon. Hein? C'est pas de l'eau, c'est pas un truc bon. En tout cas, c'est quelque chose. Du thé avec sucre aujourd'hui. Après l'affaire de plagiat qui l'opposait à l'humoriste Yves Hidero, la jeune équipe de Story of My Life avait pu bénéficier d'une collecte de fonds pour redynamiser son business. Vraiment, on se demande bien qui en veut autant à l'équipe de Story of My Life. En l'espace d'1 mois seulement, c'est la 2e fois que le compte de cette jeune structure est la cible de cyberattaques. Beaucoup de courage à vous. On espère tout simplement que les choses vont vite rentrer dans l'ordre et que vous pourrez donc continuer normalement toutes vos activités. Tiens, affaire de placali, là, les gars, ils transpirent un peu. Ma chérie, pardon, viens, tu vas me nettoyer un peu. Ouh! Ah! Hey. Viens, oh. Elle aussi a fait son malin. On t'a dit de venir passer à la télé, tu es en train de faire malin. Ah! Bon, regarde, donne ça à Boris. Boris, prends. Pendant ce temps, on poursuit avec Salomon Kalou, diplômé en management des affaires. Voici un qui donne le bon exemple à ses petits frères. La star du ballon rond, ex-joueur de notre équipe nationale et sociétaire du club brésilien de Botafogo, a obtenu son bachelor en administration des affaires dans une école de commerce à Lyon, en France. Je pense que ça s'applaudit, les gars. C'est le samedi 12, viens Maurice s'il te plaît, c'est le samedi 12 septembre dernier que l'ancien joueur des Blues de Chelsea a obtenu donc son diplôme et après sa carrière de footballeur, merci, faut partir, au revoir. Après sa carrière de footballeur, il pourra donc songer sereinement à sa reconversion. Alors, notons que le Bachelor in Business Administration, BBA, rien à voir avec BBR, hein, c'est un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur. La formation dure généralement 3 ans dans une école de commerce. Voici un qui a totalement compris la vie. Ballon là, c'est bon, hein, mais quand tu as quelque chose dans la tête, c'est mieux, n'est-ce pas? Salomon Kalou, qui a joué donc dans toutes les plus grandes équipes à travers le monde entier, est retourné à l'école pour avoir un diplôme. Bravo à toi, Salomon. Moi, mon neveu, il a un quibli. Quand tu lui dis d'aller étudier, il dit qu'il ne veut pas. Lui, c'est ballon, il veut jouer. Il n'arrive même pas à faire 10 jongles avec la balle. Et puis, quand on te demande d'aller à l'école, toi, tu ne veux pas aller. Mais toi, tu es comme moi-même. You be you, you are you. Tu ne vois pas Salomon Kalou? Regarde, il ne faut pas m'énerver, hein. Il faut aller à l'école, c'est important. Bon, on va passer à autre chose. Allez, c'est tout pour l'info buzz de ce jour-là. On enchaîne tout de suite avec le 12h chrono. Notre 12h chrono du jour va bien se promener sur les têtes des go d'Abidjan. Longues, courtes, naturelles, artificielles, rouges, jaunes, noires. Les perruques sont devenues un accessoire de beauté incontournable. Comment s'organise ce marché? Apucho sans filtre, en bon papato, sans payer, est allé faire un reportage bien sûr dessus. Regardez. Largement répandues en Occident depuis de longues années, les perruques font aujourd'hui partie du quotidien des femmes africaines. Grâce à ces coiffes de toutes sortes, elles peuvent changer de tête au gré de leur humeur. Installée au marché de Kokoviko, Aou est une spécialiste des perruques à l'africaine. Par jour, je fais 5 perruques.
Ça me prend 1 heure de temps pour faire une perruque. Parmi les perruques, ce sont les mèches naturelles qui sortent de plus. Les synthétiques, quand on fait, ça ne sort pas. Sur ce marché, on trouve des perruques pour toutes les bourses. Ça, c'est en durée avec Rosu. 45 000 à 2 bahts. Ça, c'est en durée. Longueur 24. 85 000 à 2 bahts. Pour s'approvisionner en mèche, Aou a lié un partenariat avec Ali, un fournisseur installé juste derrière sa boutique. C'est un business bien juteux. Ce que les femmes aiment acheter le plus, c'est les péruviens. Les péruviens comme ça, les boules on peut gagner comme bénéfice d'au moins bénéfice de 50 000, 30 000, ça dépend. Le business des perruques est aujourd'hui en plein essor. Les modèles sont variés et les clientes ne se font pas attendre. La perruque, il paye ça à 25 000. Mais ça peut faire des années avec moi. Si j'entretiens, ça peut faire 3 ans, 4 ans avec moi. Donc la perruque, mais si c'est la tresse, de suite là, si tu fais 2 jours, 3 jours, ça va commencer à gratter. Certaines clientes plus aisées préfèrent se tourner vers les instituts de beauté de luxe. Bienvenue à Fleximate, installez-vous s'il vous plaît. Merci. Vu qu'il fait un peu chaud, je préfère un truc en fait. D'accord, carré, un carré. L'affaire est réglée et la cliente semble satisfaite. J'adore les perruques, en fait, c'est pas de prise de tête, en fait, c'est pas stressant. Tu viens, on te natte, tu vois, et on te pose une perruque, tu peux changer de tête tout le temps. Moi, je préfère rester dans le confort. Regardez, on nous sert des coupes de champagne. Quoi de plus? Abigail ne lésine pas sur les moyens pour se rendre belle. Et celle-là, elle coûte 200 000 avec la teinture. Et puis après, elle a été confectionnée en perruque. J'ai choisi de me lancer dans le business des perruques. Déjà, parce que je suis adepte des perruques. J'aime les porter. En plus, c'est rentable. Les mèches, déjà, je les prends en Asie. De moi-même, je vais personnellement les prendre pour la qualité. Et puis après, je les envoie ici pour les revendre. On ne vend que des virgin hair. Après, il y a les raw qui sont avant le virgin, les premium des virgin. Chaque année, plus de 40 millions d'unités de mèches de cheveux sont consommées en Côte d'Ivoire pour un montant de 500 millions de francs CFA. Visiblement, le business des perruques a encore de beaux jours devant lui sur les bords de la lagune ébriée. Si tu n'as pas cheveux, ma soeur, si tu souffres d'alopécie, mon frère, si tu t'en vas Cocovico, si tu t'en vas là-bas Kouté, si tu t'en vas pas toi Bidjan, elles savent tous, c'est le secret. Oh bébé, pardon, éteins la lumière, éteins la lumière. Oh, n'acceptez jamais ça. C'est le numéro 1 en ce moment en matière donc de restauration, hamburger, côte de porc, travers de porc, je le disais tout à l'heure. Je ne vais pas trop m'attarder avant de l'annoncer. Il est avec moi aujourd'hui, Maxwell Goris à l'état civil, alias King Maxwell. Woo! Hey! King Maxwell. Yeah! Yeah! King Maxwell. Yeah. How do you feel, bro? I'm good. Yeah. Have a seat. Have a seat. Thank you. Enfin, comme chez les Américains. Yeah. Voilà. Yeah. King Maxwell, ça va? Super. Top. Ouais. All right. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ressemble un peu au truc des tueurs à gages là, oui. Tu sais, ça c'est quoi? C'est mes gars de barbecue. Ah d'accord. Toujours avec moi, ouais. D'accord, toujours les gants de barbecue. Yeah. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Allez, tu sais, partout où tu pars, il y a de la nourriture. Et puis qui parle de nourriture parle aussi d'hommes. Donc désolé hein, si vous attendez des voilà, des gens qui ne sont jamais rentrés dans ce studio-là pendant l'émission vont rentrer aujourd'hui. Voilà, mais c'est pas grave, on va partager. Allez, tous ceux qu'on reçoit ici, que je reçois ici d'ailleurs, démarrent avec leur CV. Okay. À l'état civil, c'est Maxwell. Goris Maxwell. Goris Maxwell. Goris Alain Trésor Maxwell. Trésor, là, je ne savais pas. Hein. C'est ça. D'accord. Cursus scolaire? Cursus scolaire, j'ai eu déjà mon bac au CSP de Yopougon. D'accord. Ensuite, une licence en économie à l'université d'Abidjan. Ouais. Et je suis allé faire un bachelor en computer application à Bangalore en Inde. D'accord. Voilà. Et là, je suis revenu.
D'accord, donc Inde, combien d'années en Inde déjà? J'ai fait 4 années en Inde. 4 ans, d'accord, Oui, ça 4 marche, années. il n'y a pas de souci. Ouais. Allez, d'où est partie cette envie de, déjà bachelor, mais je ne sais pas s'il y a bachelor en cuisine, hein. Ah, mais bon. C'est Si, quoi mais ce bon, tabou pour la cuisine? je sais pas, j'avais envie de manger un burger quand je suis revenu de l'Inde. J'avais envie de manger un burger comme je mangeais là-bas. Et j'arrivais pas à retrouver le goût ici. Et je me suis dit un jour que j'allais le faire moi-même. Je l'ai fait et puis bon, tout le monde a accroché. Et on a décidé de le faire dans la rue. Et on a pris plaisir à le faire en fait. Voilà. D'accord, ça marche. Et il n'y a pas eu de formation, hein? Non, aucune Non. formation. Aucune formation. Ouais. D'accord, donc comme ça? Une inspiration, je pense que j'ai découvert ma passion. Une fois que Dieu m'a montré ma passion, je suis entré dedans directement sans avoir à trop hésiter. D'accord, ok. Maintenant, les parents, tu sais que généralement les parents, tout ce qui touche un peu souvent pour la plupart, les métiers de la scène, les métiers, voilà, par exemple la cuisine, on dit que la cuisine est réservée aux femmes. Ouais. Bon, moi encore, je trouve que ce sont encore des clichés et tout ça. Je ne suis pas féministe, hein, mais bon, pour moi, la femme n'a pas forcément sa place à la cuisine. Voilà. Yes. Voilà. Est-ce que, comment toi, en tant qu'homme, tu dis, voilà, je veux faire avec tous ces diplômes-là? Déjà, moi, Tes parents ont dit quoi? mes parents, mon père et ma mère, quand j'ai commencé, ils étaient déjà décédés. Voilà, quand j'étais déjà à l'extérieur. Mais avant ça, oui. Avant, je rentrais en cuisine avec ma maman. Je pense que dès que j'étais petit, je cherchais des goûts, donc je rentrais avec elle en cuisine. Tu partais voler viande ou bien? Ben ouais, beaucoup. J'ai beaucoup volé la viande. Mais je pense que s'ils étaient là, ils n'allaient pas me laisser. Après tout ce qu'ils ont payé comme sortie, venir, et puis j'ai dit que j'ai fait la cuisine, ils n'allaient pas me laisser le faire. Mais voilà, c'est ma passion, je suis entré dedans. Et ça me réussit. Et aujourd'hui, je suis sûr que de là où ils sont fiers de toi. Ils sont très fiers. Voilà, on va applaudir pour ça, s'il vous plaît. Alors, moi, je salive déjà, je salive tellement même que voilà, je suis pressé qu'on regarde cette petite compile-là. Okay. Tout de suite, on va voir un peu ce que tu fais chez toi, dans ton restaurant. Yeah. Voilà, c'est déjà une chaîne de restaurants, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Regardez, compile, miam, bon appétit. Your boy Bondé. Yeah, yeah, confuse me. Tell me why you they confuse me, oh baby. Your body too attractive, and the way I fall for you, it be like magic. Oh no, the way you did me, I go day, and I no go fit to come another day. Although I go to call you my baby, and together we go there, we no go fade away. Why be saying that you in my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make it run away, make it fly away. Oh no, no, no. Why be saying that you in my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make it fly away, make it run away. So make you call on me. You don't say I go pull up on you. You don't say I go what? Call on me. You don't say I go pull up on you. Yeah, yeah, you know say I go pull up for you. Now so we enter part 2. Stepping at the place, everybody confused. Everything move, I like cruise. Smoke and booze, oh yeah, make you feel good. Oh, do, do. Now when you day, where I go day. And I don't go fit to come another day. Although I go to call you my baby. Now together we go there, we no go fade away. Why be saying that you in my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make it run away, make it fly away. Oh no, no, no. Why be saying that you in my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make it fly away, make it run away. So make you call on me. You don't say I go pull up for you. You don't say I go what? Wow, c'est impressionnant ce que nos talents du 2-5, du 225 savent faire. En tout cas, franchement, bravo Maxwell. D'accord, donc Maxwell, tu peux animer l'émission, vas-y. Moi, je regarde en même temps. Allez chez vous, les gars, l'émission est terminée, on va manger. Je présente le plat. D'accord, tu présentes le plat comme ça. Ça, c'est déjà les accompagnements frites locaux pour répondre à la Côte d'Ivoire, puisqu'on a un menu un peu américain. D'accord. Et ensuite, on a des travers de porc, des gambas, Ouais. des brochettes de gambas. Ouais. Et un steak de filet de bœuf. C'est le plat qui sort le plus chez nous, en fait. D'accord, steak de filet de bœuf. Steak de filet de Le bœuf. porc aussi, il sort beaucoup. Hein. Il est très bon, ouais. D'accord, Il sort beaucoup. Okay, ouais. Allez, la restauration, tu reviens avec tes diplômes, tout ça. Tu peux être un jeune cadre, voilà, porter bien des sûr. Cravates tout le temps, des pantalons bien plaqués, comme on en voit beaucoup d'ailleurs dans nos rues. Et tu décides de rentrer dans la cuisine.
La restauration. D'où sors-tu tout cet argent-là pour t'installer? Déjà, ça a commencé comment déjà? Ça a commencé déjà sur une petite table. D'accord. Du marché? Oui, une petite table du marché comme les femmes qui vendent. Et voilà, et de fil en aiguille, on a commencé à vendre 1 burger, 2 burgers, 3 burgers. T'as des livraisons d'abord Non, les gens venaient sur place. C'était un peu compliqué parce que voir un burger dans la rue, c'était pas dans la corde de la tête de mes frères. Mais voilà, un peu, ils ont accroché. Ils ont accroché et puis bon, ça a décollé. Ouais. D'accord, ça marche en tout cas. Alors, on n'a pas commencé avec de l'argent. Ça aussi, c'est un peu le mot, la phrase clé de vous, les entrepreneurs. Mais bien sûr. Voilà. On peut partir de zéro pour devenir quelqu'un. Mais on est beaucoup, nous en tout cas, à vouloir entreprendre, mais il n'y a pas d'argent. Bon, dites-nous où on peut avoir zéro là pour avoir tout ça. Il y a forcément c'est vraiment pas de l'argent. Parce que moi, je prends un burger, je commence un burger, je vois qu'il est bon. On va prendre un burger. Autant que j'ai commencé avec les pains normaux de supermarché, pain à 100 francs, viande supermarché à 300 francs. Le budget à la base, tu as commencé avec un budget de combien? Oui, si c'est un burger, il fait 2000 francs. D'accord. Je l'ai revendu à 3000. J'en fais deux autres burgers, je les revends à 6000 et c'est comme ça que c'est monté. Parce que tu n'es pas un entrepreneur quand tu as de l'argent pour commencer. Tu es un businessman. Mais quand tu souffres, quand tu veux monter, quand tu veux faire développer un projet, ça commence. Là, actuellement, je pense que quand j'ai commencé maintenant, je pense que maintenant, il y a plus de banques qui me poursuivent pour prendre des crédits, pour m'accompagner. Mais avant, il fallait que je prouve déjà. Personne n'était derrière toi, en fait. Non, derrière. D'accord. Il fallait que je prouve déjà mon talent. Il fallait que je prouve que j'en avais vraiment envie en tant qu'entrepreneur pour qu'on puisse me regarder maintenant, comme on me regarde. Voilà. Je pense qu'il faut que tu viennes ici, comme ça, tous les midis pour donner des conseils à des jeunes. Parce que moi, souvent, il y en a beaucoup qui m'écrivent en inbox pour dire, voilà, vieux, on veut faire de la musique, vieux, on veut faire ci, vieux, on est talentueux. Est-ce que le talent seulement, toi, tu as un talent culinaire, est-ce que le talent seulement suffit pour devenir un grand entrepreneur? Non, le talent ne suffit pas parce que je pense que je ne suis pas le meilleur cuisinier de Côte d'Ivoire. Il y a des mamans qui savent cuisiner, qui sont au village. Il y a plein de personnes qui ont beaucoup de talent. Mais il faut avoir le talent. Et la vision, et entretenir ce talent. Je pense que la vision, c'est comme moi, je commence sur une table. Il y a un mec qui est en face de moi, il fait du choukouya. J'ouvre un restaurant, il est en compte, il fait choukouya. J'ouvre un deuxième restaurant, il fait du choukouya. J'ouvre un troisième restaurant, il fait du choukouya. Je vais ouvrir à Yopougon, je vais ouvrir à l'extérieur du pays, mais il est toujours en train de faire son choukouya. Donc, il a son talent, mais il n'a pas de vision pour faire de lui un véritable entrepreneur. Il faut diversifier. Il préfère prendre son choukouya chaque soir, la recette, puis entrer. Alors que moi, je pense que ma mission, c'est d'employer beaucoup plus de jeunes, de travailler avec beaucoup plus de jeunes. Donc, c'est une mission qui est plus grande que moi. Ça me donne une vision qui fait que je dois créer pour pouvoir embaucher. D'accord. Il y en a combien déjà là, on était à 78 avant le Covid. Wow. Quand on a repris, ils sont à 50 actuellement, 48 exactement. Mais on ouvre Yopougon pour pouvoir prendre le reste et embaucher plus. Ah, mais bravo, bravo. Alors, je pense que ce sont des initiatives à saluer. Voilà. Donc, ça veut dire que les autres qui sont encore à la maison, qui attendent, ils vont bientôt reprendre le boulot. Parce qu'il me manque énormément. Forcément. Je suis sûr aussi que tu leur manques. C'est ça. Allez, quand on a un business comme ça en tant que jeune, on peut parler de petites et moyennes entreprises. Hein. Bien sûr. Beaucoup ont fermé en pleine Covid. Quel a été ton secret pour toi résister donc à cette pandémie Déjà, la passion, la passion, la prière et puis l'inspiration. Parce que avec cette pandémie-là, je pense que l'industrie a été vraiment secouée. Déjà que personne ne sortait et personne ne voulait sortir, mais je pense qu'avec l'inspiration, toujours à guicher les gens, toujours à guicher les clients, ils ont eu confiance, ils ont continué à commander avec nous pour pouvoir... On a plutôt opté pour les livraisons, pour des promotions, parce que c'est ça, il faut faire des concessions. Ouais. Parce que tu ne vas pas continuer à vendre à 7 000 pendant que tout le monde est fermé. Donc tu vends à 5 000, à 4 000. Tu te bases vraiment sur la livraison gratuite et tout, et puis voilà quoi. Donc, ça a commencé déjà par la livraison gratuite en plein Covid. En plein Covid, voilà. Est-ce que tu as pu rentrer dans tes fonds où il y a eu d'énormes pertes? Il y a eu d'énormes pertes, mais il faut faire des concessions, comme je dis. D'accord. Quand tu es un entrepreneur, il faut te dire qu'il y aura des hauts et des bas. La vie n'est jamais linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts et des bas. Donc tu vas passer forcément par des bas. Ok, voilà. D'accord, ça marche. Alors, c'est un secret de Polichinelle, hein, te voir déjà, on sait que tu es estampillé Texas Grill, c'est ta chaîne de restaurant. Il y en a déjà deux? Il y a deux, il y a celui de Yopougon qui ouvre bientôt. Et puis bon, on sort du pays, on sera à Dakar. Et au Kenya, il y aura la première franchise à Nairobi. Voilà. Et alors, je pense que ça s'applaudit. Comme quoi, il a dit tout à l'heure, on peut partir de zéro pour devenir un héros. Alors, donc, Grand Canyon, Texas Crunchy, bon, ce sont des noms un peu américains. Parce que pour nous autres qui venons de Koumassi, moi je suis en fait de Koumassi Sikoji, quand il arrive et puis je dis, bon,
Pour prononcer même Texas Crunchy là même là, c'est difficile. Donc tu dis au gars ça là. Tu lui dis ça là. Alors mais pourquoi forcément un naming américain et ne pas peut-être ivoiriser les noms de tous ces beaux plats là? Le problème c'est que on a tendance à ape le West, c'est-à-dire on a tendance à mimer les gens, l'Amérique, on a tendance à le faire. Et moi je pensais que pour le même genre, si je dois venir faire ce que je fais, dire choukouya, ça va prendre du temps avant que je puisse faire une grande clientèle. Mais quand j'appelle barbecue, quand je dis des noms américains, je pense que les jeunes se reconnaissent directement. Je pense qu'il n'y a pas une histoire de... Toutes nos viandes viennent de la Côte d'Ivoire. Ouais. Il n'y a pas de viande surgelée, ça vient de la boucherie de Côte d'Ivoire, de l'élevage de Côte d'Ivoire. Donc je pense que Texas Grill déjà, c'est parce que Texas c'est le berceau du barbecue. Grills, parce qu'en Afrique, on n'a pas de barbecue, mais on a des grillades. Donc c'était un melting pot. Texas pour l'Amérique et puis Grills pour les grillades de l'Afrique. C'est un peu comme quand tu t'en prends wow, dog allemand. Wow caniche, voilà. Ça fait quoi? C'est ça, voilà. D'accord, ça marche. Allez, vous faites bien en tout cas d'être avec nous. Maintenant, on va repartir dans le passé. Il y a eu des moments difficiles. Je pense qu'on a une vidéo ici et puis on va en reparler tout à l'heure. Ok, d'accord. Voilà, on s'en souvient encore, je dois dire, il y a de cela un an. 6 mars. 6 mars, c'est ça. Exactement. D'accord. Démolition donc de ce qu'on pourrait appeler donc le deuxième Texas Grill tant attendu. Du premier restaurant, disons. Voilà, le premier véritable restaurant. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ça? Là encore, il y avait des jeunes qui étaient à la rue, des jeunes que tu employais, sans l'aide de personne. Je pense que... Comment tu as surmonté cette étape difficile? Ça a été une bénédiction pour moi. Ça a été une bénédiction pour moi parce que là, avant d'arriver à ce... Moi, j'étais encore au plateau, je venais. Et il y a une dame qui m'appelait à chaque fois, elle essayait de rentrer en contact avec des ministres, tout ça. Mais j'étais en conseil. Et puis, à un moment, elle m'a appelé. Elle a dit, Max, on est cassé le restaurant. Puis j'ai garé, j'ai commencé à pleurer. J'ai beaucoup pleuré, j'ai pensé à mes parents. Et puis, juste après, elle m'a dit, suis tes larmes. J'ai suivi mes larmes, je suis venu, j'ai garé, j'ai vu. Et là, la colère commençait à monter. Mais pas une colère pour me venger, c'est une colère pour montrer que c'est maintenant que ça commence, au fait. Voilà, c'est maintenant que l'histoire commence. Et voilà, donc je pense que j'ai dit à mes employés, on ouvre ce soir. Ils disent, non, mais si on vient de casser tout ça. Ils disent, non, on ouvre ce soir. Parce qu'on a des choses à montrer à la nation, que nous sommes forts, que nous avons un mental de fer et qu'on ne peut pas baisser les bras, on ne va pas abandonner. Et donc le même soir, on a ouvert et on fermait le lundi. J'ai dit, on ne va plus jamais fermer Texas Grill, on va faire des rotations, mais on ouvre. On n'a jamais plus fermé Texas Grill, puisqu'on soit capable d'ouvrir un restaurant dans la même année. Et donc, ma vision, c'était d'ouvrir un restaurant par année. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, donc, on peut ouvrir 2 restaurants par année. Donc, voilà, donc ça a changé ma vision. Mais ici, il n'y avait pas ça. Je pense que je serais encore en train de dormir sur mes lauriers. Voilà. Donc, voilà, il fallait ça pour me réveiller, pour montrer qu'il y avait plus à faire, plus de jeunes qui me regardent, qui ont envie de travailler avec moi. Et donc, il faut que je les récupère. Voilà, donc c'est ça ma mission, ma nouvelle mission, c'est ça. Je pense que ça a été un catalyseur pour Texas Grill, le nouveau Texas Grill. D'accord, ça marche en tout cas. Voilà. Vous faites bien d'être avec nous. Je pense qu'on en sort vraiment regaillardi quand on est un jeune qui veut se lancer dans le métier de l'entrepreneuriat, le business de l'entrepreneuriat. Il a tout pour réussir dans une grosse société, mais il a décidé de venir dans la cuisine où généralement vous pensez que ce sont les femmes qui réussissent là. Voilà. Comme quoi, arrêtez messieurs de penser qu'il n'y a que la cuisine pour les femmes, il n'y a que les femmes pour faire des bébés. Vous aussi, demandez un peu quand vous, je sais pas, vous allez porter bébé, vous allez voir ce que ça fait. Allez, tu ne pars pas, j'ai envie de goûter en même temps. Comme toi, tu as tes gants là. Prends un et puis tu vas lancer comme voilà. Avant d'aller à la pause. Voilà. 1, 2, 3, go. Yeah. All right. Come on, baby. Oh! Il est ivoirien. Et à lui seul, il emploie plus d'une 50aine de jeunes ivoiriens. C'est dire que, voilà, sans l'aide de quelqu'un, sans l'aide de personne, ben, il a monté son business et aujourd'hui, ce sont les banques même qui te poursuivent même pour te donner crédit. Voilà. Est-ce que tu vas valider ou tu préfères toujours poursuivre avec tes je pense que je continue comme ça et je préfère plutôt, je pense que... allez-y un peu plutôt vers l'État. L'État qui a une structure qui s'appelle l'emploi jeune. L'emploi jeune, voilà, donc j'ai commencé à les côtoyer parce que je préfère
qui passe par ce canal-là pour pouvoir apprendre, pour que ce soit un peu plus structuré au fait. Ouais. D'accord. Bon, moi, en tout cas, tu vois, mon ventre, c'était pas comme ça avant. Bien sûr. Je mange trop, voilà. et moi, ce que je veux savoir, est-ce que, bon, diététiquement parlant, généralement, les gens disent que les plats sont un peu trop gras et autres. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben voilà, déjà, il faudrait que je fasse une petite précision. D'accord. Nous, on fait plutôt du fresh food, on ne fait pas du fast food. Ok. Fresh food, c'est-à-dire, quand ma maman va au marché, elle achète 1 kilo de bœuf, elle achète de la viande de porc. C'est la même viande qui sont dans nos assiettes. La viande des fast food, c'est de la viande qui a les conservateurs. Moi, ma viande, je la dépose 30 minutes dehors, elle va se gâter. D'accord. La viande d'un fast food, je la dépose une journée dehors, elle risque de ne pas se gâter. Parce qu'elle a des conservateurs qui permettent que ça ne se gâte pas du tout. Donc toi, ta viande s'apparente un peu aussi... c'est la même chose, c'est la même viande qui est dans la sauce arachide, dans la sauce graine, c'est tout. Donc on a tendance à grossir en mangeant la sauce arachide, on va grossir en mangeant Texas Grill. Sinon, on ne grossit pas. Moi, ça fait combien d'années je mange ça, je ne suis pas obèse, je mange ça tous les jours. D'accord. Donc voilà. Donc, sans modération Sans modération. Moi, je mange. Chaque jour, je ne fais que faire des grillades, manger. Souvent, quand je viens de manger des sauces, j'appelle et puis bon, on me fait des sauces. D'accord. Je suis encore single. Voilà. Mais donc, il est en single, il est à la recherche d'un featuring. Voilà. Non. Alors, est-ce que un jour, on peut voir, on va voir peut-être, je veux dire, des plats africains, ivoiriens déjà? Bien sûr, parce que je viens d'ouvrir une nouvelle branche de restauration qui sera un low cost de Texas Grill, qui va plutôt avoir pas des... Ça, c'est des découpes européennes, des découpes étrangères, c'est-à-dire côte de porc, travers de porc, ça, c'est ce qu'on attend en dehors. Mais il y aura des morceaux de porc, il y aura des sauces. Donc, je suis en train de travailler j'ai pris attache avec des cuisiniers qui vont faire des sauces graines, des sauces arachides, des sauces claires. Et en plus, il y aura des grillades. Donc, ce sera un low cost qu'on va appeler Street King Barbecue. D'accord. Donc, ça va ouvrir très bientôt aussi. D'accord, donc ça fait partie des projets imminents. Maintenant, c'est quoi la plus grosse difficulté dans ce business-là? La plus grosse difficulté, c'est déjà les matières premières, parce qu'on en voit aujourd'hui, demain, c'est en rupture et tout. Voilà, les épices aussi. Moi, je fais venir des épices des États-Unis, le poivre et tout, parce que quand je prends ici, ils n'arrivent pas à bien déshydrater, mais je commence à avoir beaucoup maintenant de mamans qui ont des entreprises qui déshydratent les épices, et donc je pense que j'arrive à me fournir maintenant. C'était ça ma plus grosse difficulté, les épices. Là, j'arrive à m'en fournir maintenant. D'accord. Merci infiniment, tu pars pas. Alors, on va bientôt conclure cette émission-là, mais c'est tout juste après cette rubrique-là. Les rendez-vous de Willy. Let's go. Hier, nous avons donné une consigne sur la page Facebook de Live TV, puis bien sûr aussi Instagram, pour sélectionner le ou la super fan de cette semaine. Il s'agissait donc de dire en commentaire ce que vous êtes prêt ou prête à faire si vous vous retrouvez sur le plateau avec Willy, et l'un de ces commentaires là donc qui a été donc le commentaire qui était tiré au sort a dit ceci, et je cite: « Je vais venir avec mon plat de placali accompagné de la marmite entière. C'est ce qui est bon à l'heure là. » On espère en tout cas qu'elle est venue avec le placali et la marmite. Esprit du WAM, faites un tonnerre d'applaudissements pour mon amie, ma fan de ce jour-là, la super fan, Carole Don. Wouh! Carole. Ouais. Ah, ça va, Carole? Oui. Bonjour, merci. Bon, à défaut donc de la marmite entière, voilà, c'est le placali lui-même qui est là. Voilà. Donc, Momo, voilà. Tu peux faire un plan gru, c'est ça, non? Tu fais un plan gru. Attends, je m'éclipse comme ça. Et tu regardes. Bon, moi, tu mangeras pas ça sur toi. Ah non, vas-y, regarde, tu vois. Ouh, miaou. Tu as des mots, voilà, tu as des mots en anglais là que tu dis, oh, great. Oh yeah, baby, what's up? Oh, what's up? Nice. Oh yeah, tu ne mangeras pas ça. Oh yeah. Tu regardes à la maison, mais nous, on va manger après. Oh yeah. Alors, comment ça va? Oui, ça va super bien. Très bien. Donc, Carole. D'accord. Alors, on a posté le truc et puis toi, tu as vu sur Facebook qui dit que tu as venu avec placali. Effectivement, puisque actuellement, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ouais. On a vu un peu ce qui s'est passé au niveau du palais. Donc, j'ai pensé à ça. Voilà, j'ai pensé à ça, ça m'est venu à l'esprit comme ça. Et j'ai décidé de faire ce poste. D'accord. Tu fais quoi dans la vie, Carole? Bon, actuellement, je suis en quête d'emploi. D'accord. Ok, ça marche. Et tu as fait quoi comme diplôme? Ressources humaines et communication. Ressources humaines et communication. Regarde la caméra qui est en face de toi. Voilà, dis salut, c'est Carole. Non, en face de toi. Voilà, faites-lui un signe là-bas, les amis. Voilà. Salut, c'est Carole. Je suis à la recherche d'emploi. Salut, c'est Miss Don Carole. Je suis à la recherche d'emploi et j'espère que après mon passage ici, je serai appelée. D'accord. C'est comme une prière. Voilà pourquoi elle regardait vers le ciel. Voilà, le Père.
D'accord, donc, Carole. Donc, Carole, voilà. Pour terminer rapidement, comment est-ce que tu as trouvé, tu as découvert l'émission? Bon, j'ai découvert à la télévision. Ouais. Voilà, je regardais la télé à chaque moment, chaque midi. Seul ou avec ton chéri? En famille. En famille, d'accord. Voilà, je regarde en famille, voilà. Et j'aime beaucoup votre manière d'animer. Eh Seigneur, ça là, j'aime pas ça. Merci, oui. Et quoi d'autre encore? Voilà, de présenter l'émission oui. et avec beaucoup d'humour. Voilà, c'est ce qui me plaît beaucoup. D'accord, ça marche. Et nous, ce qui nous plaît aussi, c'est de vous satisfaire comme ça tous les midis. Merci infiniment, Carole, d'être passée. Tu auras l'occasion de visiter tout à l'heure. Et puis en même temps, voilà, il est là, on ne sait jamais. Peut-être tu peux gérer les ressources humaines. Je pense que pour la nouvelle chaîne de restaurant, on peut déjà en parler, on peut parler à la sortie, je pense. Alors, voilà, elle a eu travail ici. Wow. Allez, Maxwell, merci infiniment d'être passé. Merci le père. Voilà, merci à toi. Bon, allez, rapidement, dernier mot. Dernier mot, je vous aime. Merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Et puis, je pense qu'on va continuer ensemble. Déjà que vous nous supportez déjà. Donc, on va continuer ensemble à la longue marche qui est devant nous. D'accord, ça marche. Merci en tout cas d'être passé, William Midi, pour ce jour-là. C'est fini. Les gars, criez au feu, ils sont très brûlés. Au feu. On se retrouve demain. Et puis, Mme Placali.